c'est Marilène, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique un peu, c'est une situation un peu particulière, mais c'est depuis 2 mois, j'ai été très occupée à l'extérieur, donc je venais de temps en temps faire une petite toile parce que ça me changeait les idées, mais du coup, ben, c'est un peu le bazar, on va dire. Donc, je voudrais bien un peu liquider tous mes fonds de peinture pour après tout bien nettoyer, refaire mes flacons, comme je vous l'explique dans ma vidéo, comment je travaille d'habitude. Mais ici, je vous avoue que j'ai fait à chaque fois, selon mon idée de couleur, résultat, ben, j'ai tous des fonds de couleur. Donc ici, je veux juste vous montrer que même si c'est des petits fonds, bien sûr, il faut essayer d'harmoniser les couleurs qui vont ensemble, hein, mais il y a moyen de faire de belles choses. Enfin, on verra. Donc, la première toile, je vais utiliser un reste de blanc pour faire mon coussin. Et puis je pense que je vais prendre tout ce que j'ai dans les dorés, rouges, du noir et faire un travail au couteau. On verra bien ce que ça donnera. Donc, voilà. Je voulais juste utiliser tous les fonds et vous montrer qu'il ne faut pas jeter parce que déjà on peut les garder un petit temps. Si on couvre bien, elles peuvent tenir, les mélanges peuvent tenir peinture médium sans souci. Et puis voilà, vous montrer ce qu'on peut faire avec les fonds de peau. Voilà, merci beaucoup tous mes nouveaux abonnés. Je suis trop contente de voir que ce que je vous fais vous plaît d'après les commentaires que vous me donnez. Donc ça fait super plaisir et c'est hyper motivant. Donc merci beaucoup, continuez, regardez les vidéos, il y en a quand même maintenant 140 je pense, donc il y a un peu de tout, il y a une playlist pour débutants. J'ai vu aussi que j'ai beaucoup de vues maintenant sur ma page Facebook Marie Lenner, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À tout de suite. On y va, c'est parti. Alors j'ai pris une petite toile 30-30, mon fond, j'avais encore un peu de blanc, donc je vais l'étaler. Et puis voilà, il est sur mon petit plateau tournant. Je vous mets le lien pour le petit plateau tournant pas cher. Bon, il m'a coûté 10 euros, quoi. Donc, et il fonctionne bien. Désolée aussi pour le cadrage, parce que je n'avais pas vu que mon téléphone avait bougé. Mais bon, je vous l'ai mis au mieux, comme ça vous voyez de tout près, avec tous mes petits restes de peinture. Vous voyez, tous mes petits pots bien sales, parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est pas grave, comme ça vous voyez un peu mon doré. Le doré, c'est du Montmartre, je l'aime vraiment bien. Donc, si vous voulez un beau doré qui ressort bien, celui-là, il est chouette. Ça, c'est un peu de beige qui me reste aussi. Alors, dans le noir, j'ai du silicone. Et j'ai pas noté dessus combien de gouttes j'avais mis, donc je ne sais plus. Mais je pense qu'il y en avait quand même 5 gouttes. Donc, je vais quand même avoir pas mal de petites cellules. Et vous voyez là sur la droite que j'ai préparé un petit couteau de plâtrier cranté. Donc ça va me permettre de faire des petits dessins dans ma toile. Voilà. Et les petites cellules vont ressortir, donc ce sera assez joli. Donc vous voyez, il suffit d'avoir quelques restes et puis on sait faire quelque chose de pas mal. Surtout ne jetez rien. Réutilisez, vous pouvez les tenir quand même dans les petits pots, ça tient quand même quelques semaines, quitte à remettre un peu d'eau si vous voyez qu'elles sont pas trop épaisses. Et voilà, je fais tourner et mes petites cellules vont sortir. Vous voyez, c'est gai, hein. Là, je trouvais que c'était un peu trop foncé, donc je vais ressortir tout ça. Les petites cellules apparaissent. Donc juste 5 gouttes dans tout mon pot de noir. Donc
Mais le fait qu'elle soit restée longtemps, enfin longtemps, quelques jours dans le pot, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'elle ressorte mieux ou pas. On va essayer de faire les coins. Toujours désolée pour le cadrage, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de vous mettre ça, mais comme ça vous le voyez de plus près, c'est pas l'idéal. J'avoue, c'est pas une top vidéo, mais bon, je fais avec mes petits moyens du bord. Vous la verrez plus près à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas de regarder jusqu'au bout, elle n'est pas longue celle-ci. Vous voyez que ça tourne bien. Et puis je fais tourner dans un sens et puis je vais faire tourner dans l'autre pour que mes côtés soient bien réguliers. Mais il y a toujours ce souci des coins, donc je vais devoir la retravailler à la main pour bien... Ben là, vous voyez plus rien du tout, désolé. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a bougé, mais bon. Ça, c'est pas grave, c'est parce que je suis en voix off et qu'on m'envoie un message. Voilà, vous avez tout en route, tout en direct comme ça. Si mon chat miaule, vous l'entendrez aussi. Voilà. Et vous voyez, elle est quasi terminée avec mes petits fonds. Les côtés sont très jolis, je vous les montre ensuite de plus près, vous verrez que ça a bien coulé sur les côtés. C'est aussi ça le plaisir du pouring, c'est que les côtés sont souvent jolis. J'utilise aussi celles de chez Action en 30-30 qui sont avec des côtés plus larges parce que ça donne bien. Voilà, un petit coup avec le chalumeau pour faire ressortir encore un peu plus les cellules. Et voilà une jolie petite toile avec de beaux petits dessins. Voyez les côtés comme ils sont jolis. Voilà, voilà, une petite toile rapide avec les restes. Et puis je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.